Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la rentrée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des lions pour la rentrée de septembre. On va commencer par l'amour, on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. On commence avec le pont, le lien. Donc le pont, lui, il montre qu'il y a un lien important, là, qui est au cœur de cette rentrée. Il y a peut-être une personne qui occupe une place particulière, là, dans le cœur. Et même quand il y a de la distance, ou alors qu'il peut y avoir des circonstances qui semblent nous séparer, un peu comme un pont, là, ce lien, il va permettre de se rejoindre l'un et l'autre et de maintenir une connexion malgré ces obstacles. On ressent là qu'il y a quelque chose d'invisible qui continue d'unir ces deux personnes. C'est une période là qui invite à construire plutôt qu'à laisser les distances s'installer. Et là, les échanges, ils vont vraiment permettre de renforcer cette relation et aussi de créer davantage de confiance. Ce lien avec le temps, là, il va devenir beaucoup plus solide, là, au fil des prochaines semaines. On a le fou. Le fou, il apporte un vent de liberté, un vent de nouveauté. On ressent une envie de vivre les choses plus spontanément, sans se laisser freiner par ses peurs, les peurs peut-être qu'on peut avoir du passé. Et là, il peut y avoir une rencontre inattendue ou un changement de situation qui peut surprendre agréablement. Et cette rentrée, elle encourage à sortir de sa zone de confort et aussi à oser faire le premier pas. Et là, on va découvrir qu'en prenant quelques risques, il peut y avoir de belles surprises là, qui peuvent arriver. On voit que l'amour, là, c'est vraiment ça, comme une part de légèreté. Et c'est possible qu'il y ait une nouvelle aventure sentimentale là qui commence. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, lui, il invite à ralentir le rythme. C'est possible qu'il y ait une période un peu intense émotionnellement. Et du coup, on va ressentir le besoin de souffler et on va sentir le besoin de prendre du recul. Et cette pause-là, elle va permettre de mieux comprendre ce qu'on ressent réellement par rapport à une relation. On n'est plus dans la précipitation. On préfère construire quelque chose qui va être apaisé. On voit que là, les échanges, ils vont gagner en qualité quand on prendra le temps de réfléchir avant de dire les choses. C'est aussi une période qui va favoriser la guérison par rapport à certaines blessures. Et ça va nous permettre de repartir sur des bases qui vont être plus saines. On a ensuite l'impératrice. L'impératrice, c'est
c'est une très belle énergie de confiance, c'est une très belle énergie d'épanouissement. On voit là qu'on rayonne et on attire les regards. Les échanges, ils sont plus naturels et puis les sentiments, ils s'expriment avec de la simplicité. Pour certains, il peut y avoir des projets à deux qui vont commencer à prendre forme. On va aussi montrer un peu plus qui on est. On ne sera pas en train d'essayer de jouer un rôle. Et là, on voit qu'il peut y avoir des rapprochements, qu'il peut y avoir aussi de belles rencontres. Et l'amour, là, durant cette rentrée, elle va prendre une place importante. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il montre qu'une décision peut être difficile à prendre. Peut-être qu'on hésite entre deux directions, ou alors est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations avant de s'engager? En tout cas, là, cette période, elle demande à ne pas agir dans la précipitation. Là, c'est préférable de laisser les émotions s'apaiser avant de faire un choix important. Parce que les réponses viendront naturellement avec le temps. Voilà. Et une fois les doutes levés, on avancera avec de la sérénité. Et là, la patience, c'est la meilleure alliée. Et on a le livre. Le livre, il montre que tout n'est pas encore dévoilé là. Il y a peut-être une personne qui peut garder certains sentiments pour elle, ou alors elle va avancer tout en étant dans la discrétion. C'est aussi là, cette carte, c'est une invitation à apprendre à mieux connaître l'autre avant de tirer des conclusions. C'est possible aussi qu'il y ait des révélations ou alors des confidences qui vont arriver au bon moment. On va découvrir progressivement des informations qui vont vraiment me permettre de comprendre mieux une situation. Les réponses sont là, même si peut-être qu'elles ne vont pas venir tout de suite, mais on va les avoir avec un peu de temps. Alors, pour les célibataires, là, cette rentrée, elle ouvre vraiment la porte à de nouvelles possibilités. Mais elle demande aussi de prendre son temps. Donc peut-être qu'il y a une relation là qui peut se construire progressivement à mesure que la confiance s'installe. Donc, là, ce qui sera important, c'est de ne pas vouloir tout comprendre immédiatement et aussi de laisser les choses évoluer naturellement. Donc si on reste authentique et qu'on reste ouvert, on va favoriser une rencontre. Et cette rencontre, elle peut vraiment avoir une véritable profondeur. Et là, la patience, elle permettra de construire des bases qui seront solides. Pour les couples, là, les liens, ils vont être renforcés grâce au dialogue, grâce à la confiance, même si peut-être qu'il y a certaines questions qui demandent encore du temps avant de trouver les réponses. Mais la relation, elle va avancer dans une direction qui va être positive. On va apprendre à mieux se connaître, on va apprendre surtout à apprendre les besoins de l'autre. Et là, les projets communs, ils vont... ça va reprendre ça va se relancer. Les projets en commun reprennent de l'élan et puis la complicité, elle se renforce. Et là, ça va être une étape importante pour la construction d'une relation qui va être sereine et aussi qui va être solide. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. Hop. Alors, le ou porte bonheur.
Le OU, il annonce une rentrée placée sous une bonne étoile. Donc là, on a le sentiment que certaines opportunités arrivent au bon moment. Les efforts ils vont être facilement récompensés et puis les rencontres peuvent être favorables. C'est une énergie où on va être dans la confiance, même lorsqu'un projet pourrait tarder à avancer. On va ressentir que la chance accompagne les initiatives qui sont réfléchies. C'est une période qui va favoriser les nouvelles opportunités professionnelles. Et il y aura vraiment un bon climat. Hein. Voilà, c'est une très bonne carte. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il montre qu'on réfléchit à l'avenir. Donc là, peut-être qu'on a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter. Ou alors peut-être qu'on prend le temps de comparer avant de choisir. En tout cas, la rentrée là, elle est sous le signe des projets à moyen et à long terme. Peut-être qu'on envisage une évolution ou un changement. On voit que les ambitions, elles grandissent. Et qu'on a envie d'aller plus loin. Là, chaque décision, ça va préparer les prochains mois. En tout cas, l'avenir, là, il est ouvert. On a ensuite le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une progression qui est lente, mais qui est solide. Donc, on va avancer vers du sérieux, vers de la régularité. Et là, les efforts du quotidien, ils vont produire des résultats qui vont être concrets. Donc là, les personnes qui seront restées constantes dans leur travail vont voir j'ai perdu le fil. Vont être récompensés. En tout cas, là, on va construire quelque chose qui est durable, plutôt que de chercher des résultats qui vont être immédiats. Et là, la patience, ça devient une véritable force. Et on voit que les bases se consolident là. Le 9 de bâton. Alors là, on voit qu'on arrive presque au bout d'un long effort. Donc même si la fatigue, elle peut parfois se faire sentir, il ne faut surtout pas abandonner maintenant, parce que on est presque bientôt arrivé au bout du chemin. Donc il faut garder confiance et surtout pas baisser les bras. Voilà. Et puis là, les difficultés qu'on a pu rencontrer, ça renforce l'expérience et puis ça renforce aussi la détermination. On va aussi protéger ce qu'on a construit. Et puis on voit aussi que là, les derniers obstacles, ils seront bientôt derrière soi. Donc là, surtout, le mot, c'est la persévérance. La persévérance, elle sera vraiment récompensée. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Alors ici, on voit du mouvement. Beaucoup de mouvements, des décisions rapides. Donc là, peut-être qu'il y a une information importante ou alors une proposition qui peut arriver plus vite que prévu. Et il faudra savoir réagir avec intelligence. Pas agir dans la précipitation, quoi. On voit que là, les échanges professionnels, ils sont vraiment dynamiques. Il y a beaucoup de prises d'initiative, de discussions franches. Et on va vraiment avancer avec de la détermination. Là, les choses s'accélèrent. Et on a le serpent. Alors, le serpent, lui, il nous dit qu'il faut rester vigilant. Parce que là, il y a peut-être une personne qui peut manquer un peu de transparence ou alors qui va chercher à défendre ses propres intérêts avant ceux des autres. Donc là, il faut faire attention, vérifier les informations et puis ne pas accorder sa confiance trop rapidement. Donc là, les rivalités, les malentendus peuvent être évités.
si on fait attention et si on garde une bonne communication. Voilà, il faut rester prudent, il faut rester observateur. Tout ça pour pouvoir contourner les difficultés. Et du coup, cette vigilance-là, elle va vraiment permettre de poursuivre son chemin sans se laisser déstabiliser. Alors, là, on voit qu'il y a de très belles perspectives d'évolution durant cette rentrée. On voit que les projets, ils avancent grâce à la persévérance, grâce aussi à une bonne préparation. Alors, peut-être que certaines situations, là, vont demander de la prudence. Mais elles ne vont pas remettre en cause les objectifs. Donc, en restant concentré là, sur ses priorités, on pourra construire quelque chose de solide et durable. En tout cas, c'est une période qui est encourageante pour évoluer professionnellement. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, hop, première carte, la plume, le don. La plume, elle rappelle que le corps et l'esprit, ils ont de nombreuses ressources. Donc là, peut-être qu'on va découvrir un nouveau talent pour mieux prendre soin de soi. Ou alors on va trouver une méthode qui va nous apporter un véritable bien-être. Donc là, ce qui est bien, c'est d'écouter les messages que le corps envoie. Et on voit là que les petits gestes du quotidien, ils vont avoir un impact important sur la forme générale. On prend davantage conscience là, de ce qui fait du bien. En tout cas, c'est une bonne énergie. Elle encourage à partager aussi ses bonnes habitudes avec les autres. Le 3 de denier. Ici, on voit que les progrès, ils se construisent étape par étape. Donc on va mettre en place une routine qui sera efficace et qui va vraiment être adaptée à ses besoins. On voit là que c'est une période qui va être favorable pour la régularité plutôt que avoir des efforts ponctuels. On peut être bien accompagné, on peut recevoir de bons conseils et les résultats là, ils vont arriver avec la constance. Chaque petit progrès compte, là, nous dit cette carte. Puis là, c'est quelque chose qui va devenir solide. On a ensuite le 20, c'est le jugement. Le jugement, il annonce un renouveau. Donc là, on prend conscience qu'il est temps de laisser derrière soi certaines habitudes et pour repartir sur de nouvelles. Il y a une amélioration là, il y a une prise de conscience qui peut transformer les choses. On est aussi dans l'envie de prendre soin de soi. On ressent de la motivation là pour essayer de trouver un meilleur équilibre. En tout cas, là, c'est une énergie qui marque un nouveau départ. Là, le moral et la forme vont vraiment évoluer dans le bon sens. Le valet d'épée. Cette carte, elle nous dit qu'il faut rester attentif aux signaux du corps. Donc, c'est bien de se renseigner, c'est bien de poser des questions, c'est bien aussi de savoir ce dont on a besoin. Donc là, c'est une carte qui parle d'ajustement. Donc, c'est plus des petits ajustements à faire que des grands changements. Par exemple, une petite organisation peut apporter plus de sérénité. On est aussi à l'écoute de son rythme. Voilà, c'est juste pour éviter qu'il y ait des petits désagréments qui s'installent. Et on a l'ermite. Ouais, c'est ça, l'ermite. L'ermite, lui,
il est un peu dans le ralentissement là, hein. Mais c'est un ralentissement qui est fait pour récupérer. Et parfois, le repos, il est important, hein, il n'est pas que l'action qui compte, hein. Donc là, on voit qu'il va y avoir des moments de calme. Ça peut être des moments où on va simplement se promener, voilà, des moments où on va se recentrer sur soi. Euh, voilà, on va prendre du recul et on va retrouver progressivement de l'énergie. Et cette période, elle est importante parce qu'elle va aider à mieux comprendre les besoins de son corps. Et justement, grâce à ça, après, les bonnes habitudes elles vont s'installer et elles vont s'installer durablement. Et on a le jardin. Le jardin, il apporte une belle énergie de bien-être. Là, on sent les bienfaits quand on sort, quand on va prendre l'air, quand on profite de la nature. Là, les moments qu'on passe dans des environnements qui sont agréables, ils font vraiment du bien au moral, hein. Ils font du bien au moral, ils font du bien au corps. Et puis, c'est aussi, on va aussi partager des activités avec nos proches. Et puis, faire des sorties euh, ça va nous permettre de se ressourcer. Et on va vraiment se sentir bien dans cet environnement, hein, comme dans un jardin fleuri. On voit vraiment, on se sentirait bien, on se sent détendu. C'est un climat qui est positif, hein. Et du coup, ça contribue à être dans un bel équilibre. Donc là, on voit, hein, qu'on va vers un bon équilibre. On va prendre le temps d'écouter son corps. On va installer de bonnes habitudes. Et puis, on va retrouver où on va être dans une bonne vitalité. Donc là, les progrès vont se faire de manière régulière et durable. Et puis on voit aussi, hein, que le bien-être, il passera par des moments de calme, des moments de nature, des moments de partage. Et c'est une bonne période, hein, une bonne période. On va prendre soin de soi et puis on va être aussi dans une belle harmonie. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.